Amen. Salut dans le nom de Jésus. Amen. Mon problème, je remercie Dieu et Papa Daddy. J'ai une sœur, je ne sais pas si elle est là, Bernadette. J'ai eu mon devant pendant 8 ans. Je souffre. Quand j'ai eu mon dernier fils, je prie l'enfant. Mon devant pendant 8 ans. Je vais dans les églises. Je vais chez les guérisseurs. Je tourne partout. Il me dit, c'est pas sain. On me dit, c'est pas sain. Je ne sais plus comment faire. Je suis allée chez un pâtissier. Il m'a dit, madame, c'est pas sain. Il ne faut pas te faire opérer. Sinon, tu vas mourir. Comment je vais faire? Je suis venue, j'étais assise à la maison de prière. Et après ça, ma fille m'a dit, va voir, prophète demander. Il va prier pour toi, pour qu'on te opère. De toute façon, on ne sait pas comment faire encore. C'est tel fibrome. Mon ventre était. J'étais comme je suis enceinte. Il dit ça, on ne peut rien faire. Va lui demander, il n'a pas prié pour toi. C'est Dieu qui a la solution. Et je suis allée, le prophète a prié. Et je suis allée me faire opérer. Quand je suis allée me faire opérer, je suis venue. 5 jours, 2 jours. 3e jour, mon mari a appelé mes parents parce que je n'ai pas dit à quelqu'un que je suis allée me faire opérer. Parce qu'on me dit c'est pas sain. Quand je suis venue, 4e jour, j'étais couchée sur le lit à la maison. Le ventre m'a piqué comme c'est aiguë. Ah, j'ai crié, mon mari m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, la manière on va me faire là, je ne me retrouve pas. Ça me pique, on dirait que c'est quelque chose qui va me piquer. Même quand ça a commencé encore. Dans mon opération, même pas une semaine. Jusqu'à quand j'ai croisé ma soeur, je partage chez les médicaments. Ma soeur m'a dit, viens, je vais t'envoyer quelque part. Je ne peux pas dire. Or, c'est avec elle que je partais chez le prophète demander. Donc, on est venu. On est venu, on est arrivé, j'ai commencé à m'expliquer, papa a dit non. Quand tu partais te faire opérer, tu ne m'as pas dit. J'ai dit oui. Voilà pourquoi tu t'en sorti. J'ai dit oui, après, donc ça fait 5e personne que toi. On m'a dit si je voulais opérer, je ne vais pas m'en sortir. Et je suis allée prier que je m'opère parce que je souffre de mon devant. Je ne dors pas la nuit. La nuit même c'est grave. Donc papa a dit j'envoie l'eau, il prie. J'envoie l'eau, il prie. Un jour je suis venue, il me dit, maman, j'ai dit non. Il dit, je vais te dire, il y a quelque chose dans ta maison. Je dis, non, je ne sais pas. Il dit, non, il y a quelque chose dans ta maison. Et je vais partir prier chez toi. Je dis, d'accord. Il me donne rendez-vous, d'accord. Donc quand je m'assois, il dit, non, c'est le moment de Dieu qui n'est pas encore arrivé. Donc ça, je ne peux pas le oublier. J'étais là jusqu'à un jour. Je me suis levée, j'ai dit, je me suis levée, j'ai dit, je vais aller chercher quelque chose dans mon panier. Ma main tombe sur quelque chose. Et je trouve, c'est une chose qu'on appelle ça pergade. Ils ont cousu d'une manière et puis ils ont cassé et là d'une manière ils ont mis dedans avec 5 francs. Et les jeunes filles avaient ça comme ça. Donc ils ont caché. Et j'ai soulevé, j'étais énervée. Parce que mon mari fait rien, il ne peut pas l'église. Donc j'ai cru que c'était pour lui. J'ai soulevé, j'ai mis sur son épongère. J'étais fâchée puis de lui là. Or la chose même que j'ai cherché là, c'est tout juste en haut. Mais ma mère est partie jusqu'en bas, j'étais tout fâchée. Puis elle était la chose. J'ai retrouvé ça. Donc quand lui il est venu, il a soulevé, il a regardé. Il dit, j'ai mis sur son épongère. Je n'ai pas eu l'idée de mettre ailleurs. Parce que je sais que c'est Dieu qui a fait ça. Si je mettais ailleurs, ça allait être là toujours pour les fatiguer. Donc j'ai mis ça sur l'épongère. Quand il est venu, je l'ai sorti. Il dit, c'est quoi? Il dit, mais c'est pour toi. Il dit, c'est pas pour moi. Il dit, non, c'est pour toi. Il dit, non, c'est pas pour moi. Il dit, ah, j'ai ouvert un peu, j'ai dit, fil là, ça ne se défait pas. Et j'ai laissé. Oui, il fait sortir. Fil là, vraiment, je ne sais pas comment fil là attaché. Je dois attacher jusqu'en gros. Maintenant, il y a 5 francs derrière. 5 francs derrière. Moi, ils ont attaché. C'est là que j'ai pris. J'ai appelé papa Daddy. Il m'a dit, samedi, il faut m'envoyer. Et je l'ai envoyé. Il m'a dit, c'est ce qui t'est parti dans la maison qui est là. Que la nuit, c'est plus grave. Matin, je travaille un peu, mais la nuit, là, au devant, je ne peux pas dormir. Je m'arrête comme ça, jusqu'à matin, pendant 8 ans. C'est ce que je fais. Alléluia. Je remercie Dieu et papa Daddy et ma soeur qui m'a envoyé ici. Il la remercie beaucoup. Sinon, vraiment, je me suis opérée, mais je ne me retrouve pas. Amen. La quelqu'un pour de l'or. Ils ne vont pas prier. Dieu te le serve ici. This is why, c'est pour ça que certains étés, ils sont tangés.
Alléluia. Amen. Maintenant, vous pouvez croire à Dieu maintenant. C'est que Dieu fait ici. Amen. Je sais que tout locataire, on m'a appelé comme un sorcier. Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu m'a dit, vous priez pour elle pendant 3 fois. Elle va rester pas la guérison. Après 3 fois, j'ai demandé maman, et les nouvelles. Les nouvelles, et les mêmes nouvelles. Il est d'accord. Dieu m'a dit, communion, guérison. J'ai dit, viens prendre. Elle a pris communion. Ce jour-là même, elle est vomie tout. Ça sort pas. Quand l'infirmière m'a dit, j'ai dit, ton problème c'est tout. Moi-même, je vais retourner vers Dieu. Il va me dire ce qu'elle a entendu maintenant. Quand je priais à la maison, Dieu m'a révélé ce problème-là dans la maison. La nuit, c'est la nuit d'un décès. Dieu m'a révélé cela. Dieu m'a fait rentrer chez elle. Partout elle voit. Voici comment c'était dans la chose. C'est comme ça, on m'a taché. On a fait sa bouche. Comme ça. Maintenant, la nuit, Dieu m'a révélé ça. C'est rouge. Et puis ça fait courant rouge. Création rouge. Et puis après ça bouge. Et puis après ça bouge. Dieu m'a dit, c'est ça qui fatigue maman jusqu'à aujourd'hui. Va. Alléluia. Il dit, maman, je connais ton problème. Il y a quelque chose. Elle n'arrive pas encore. Maman, il y a quelque chose chez toi qui te fatigue. C'est le truc qui te fatigue. Dieu m'a révélé, je vais aller, je vais prier chez toi, tu vas voir ces choses. La nuit, Dieu me fait toujours voir. Ça fait tout rouge, très rouge. Et puis ça fait comme ça, dans sa maison. Quand j'ai prié fini, la nuit, j'ai pris potion. Je vais porter ma mère dans ma maison. J'ai dit à Dieu, lui qui bouge là, je pilote lui-même. Et puis bouger. C'était un mardi passé. La nuit. J'ai dit, Dieu, l'esprit là, je pilote lui-même. Et puis bouger. Puis j'ai poussé là. J'ai dit, il ne peut plus bouger. La minotée par l'esprit de Dieu, elle allait doucement, elle a soulevé. Pendant 8 ans, dans sa maison, c'est pas comme elle ne va pas là-bas. Mais quand elle veut aller, c'est bouche. C'est l'esprit. Si elle vient là-bas, il revient dans son bureau. Mais quand Dieu m'a dit, l'autre esprit là, il ne peut plus bouger. La mélodie, elle allait partir. Elle est guérie comme ça.